La mort de Trump. Si tu es un mordu des Simpsons, alors tu as sûrement dû voir le 17e épisode de la 11e saison de la série animée Les Simpsons, diffusée en 2000, où une scène particulière a retenu l'attention des fans et des médias. On y voit l'ancien président Donald Trump allongé dans un cercueil, une image devenue virale ces derniers temps. Cette scène a été perçue comme une énième prédiction de la série. Il y a une semaine, Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat qui s'est soldée par une blessure à l'oreille. Bon, j'avoue, les Simpsons n'ont pas été si précis puisque le tireur a raté sa cible. Mais c'est quand même terrifiant qu'ils aient mis Trump et pas un autre personnage politique. Imagine un instant que Trump ait reçu la balle dans la tête. La prédiction aurait alors été juste. En tout cas, les fans continuent de s'émerveiller devant ces coïncidences, renforçant le mythe des pouvoirs prophétiques de cette célèbre série animée. Kamala Harris, présidente. Tu connais la dernière? Le président américain Joe Biden a annoncé la fin de sa campagne de réélection, soutenant la vice-présidente Kamala Harris comme nouvelle candidate démocrate. Cette décision, bien que loin d'être surprenante, semble réaliser une autre des prédictions de la célèbre série animée Les Simpsons. En effet, dans un épisode diffusé en 2000, Lisa Simpson devient la première femme présidente des États-Unis, arborant une tenue similaire à celle de Kamala Harris lors de l'investiture de Biden. On y voit également une crise budgétaire héritée d'un prédécesseur évoquant Donald Trump. Tu le sais déjà, les Simpsons sont réputés pour leurs prédictions étonnamment précises, comme la présidence de Donald Trump, l'essor des montres connectées, l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney et la victoire au prix Nobel de l'économiste Bengt R. Holmstrom. Biden a justifié son retrait de la course présidentielle en affirmant que c'était dans l'intérêt de son parti et du pays. Sans blague. Cette décision, bien que largement attendue après sa mauvaise performance lors du débat contre Trump et son rétablissement du Covid-19, a ouvert la voie à Kamala Harris, qui a rapidement reçu le soutien de figures démocrates influentes telles qu'Hillary Clinton et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Le groupe de collecte de fonds ActBlue a rapporté que Harris avait levé 27,5 millions de dollars en petites contributions en seulement 5 heures, soulignant l'enthousiasme de ses partisans. Elle est donc bien partie pour devenir présidente. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même effarant, n'est-ce pas? Le prix du Bitcoin. Dans l'épisode 18 de la saison 32, intitulé Burger Kings, Marge Simpson développe une passion pour le trading d'actions, en particulier pour une action fictive de la chaîne de hamburgers à base de plantes Excellent Burger, dirigée par le milliardaire Monty Burns. Alors que Marge suit la performance de l'action dans une émission appelée Crazy Cash, une parodie possible de Mad Money de Jim Cramer, le téléscripteur de la chaîne fictive affiche des données inquiétantes, y compris le Bitcoin accompagné d'un symbole d'infini vert. C'est-à-dire qu'il monte en flèche pour ne plus s'arrêter. Sur l'écran, on peut voir que Bitcoin atteint infini $. Avec le prix du Bitcoin fixé à l'infini, les créateurs de la série semblent soit extrêmement optimistes sur les actifs numériques, soit suggérer un effondrement du système. Le téléscripteur montre également des fluctuations extrêmes de l'action GameStop, augmentant de 1000 milliards de dollars pour chuter immédiatement de 2000 milliards de dollars, tout cela dans l'univers des Simpsons. Et pendant ce temps, l'animateur de télévision avec enthousiasme conseille « achetez, achetez, achetez ». Puis, dès que vous sentez l'ombre d'un problème, vendez avant tout le monde, sans référence spécifique à une action. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Optimisme ou prédiction? L'IA devient-elle incontrôlable? Avec l'expansion rapide de l'intelligence artificielle, tu crois que nous ne pouvons vraiment être sûrs de ne pas conférer à la technologie un pouvoir qui pourrait se retourner contre nous? Tu penses qu'il est possible que nous devenions des victimes de nos propres intentions dans un futur proche? Ce scénario inquiétant n'est pas sans rappeler ce fameux épisode des Simpsons de 1994 intitulé Itchy et Scratchyland, où on voit la famille Simpson visiter un parc à thème peuplé de robots. Les choses dégénèrent rapidement lorsque les robots dotés d'une intelligence artificielle deviennent incontrôlables et se mettent à attaquer les visiteurs. Bon, on n'en est pas encore là, c'est vrai, mais si tu veux mon avis, ça ne saurait que tarder, vu comment l'intelligence artificielle a pris le dessus sur notre vie quotidienne. La NASA nous espionne. Cette fois, je vais te parler du film Les Simpsons de 2007, dans la scène où la famille est en fuite. À un moment, Marge rassure Lisa dans un train en lui disant « Ce n'est pas comme si le gouvernement écoutait les conversations de tout le monde ». Immédiatement après, la NSA est montrée menant une opération de surveillance massive avec des rangées infinies d'agents scrutant leurs écrans et écoutant toutes les conversations des Américains, y compris celles entre Lisa et Marge. Attention, tu n'es pas prêt. Figure-toi qu'en 2013, comme l'a rapporté pour la première fois The Guardian, l'ancien employé de la CIA, Edward Snowden, a divulgué des informations classifiées de la NSA. Ces révélations ont exposé l'ampleur des programmes de surveillance mondiale de l'organisation qui étaient bien plus vastes que ce que le public avait imaginé.
Alors choqué ou pas? L'implosion du Titanic. Si tu ne l'es pas encore, alors écoute celle-ci. Dans l'épisode de 2006, Homer's Paternity Court, le papa déjanté découvre que son véritable père est Mason Fairbanks. Ce dernier raconte à Homer la légende d'un trésor d'émeraude perdu dans l'épave du Piso Morado. Ensemble, ils se lancent à la recherche des joyaux en sous-marin. Mais au cours de l'exploration, Homer se retrouve séparé de son prétendu père, coincé dans une barrière de corail et à court d'oxygène dans le submersible. Entre-temps, tout le monde a oublié l'épisode, jusqu'à ce fameux 18 juin 2023, lorsque 5 touristes ont embarqué à bord du sous-marin Titan d'OceanGate pour explorer l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique. Les communications avec le submersible ont échoué après seulement 2 heures et l'engin a implosé pendant sa descente, causant la mort instantanée des passagers. Fait intéressant, un des scénaristes des Simpsons a révélé au US Sun qu'il avait effectué la plongée avec OceanGate à 3 reprises, en mentionnant que chaque fois la communication était un problème. Peut-être pour couper court à un éventuel lien entre cet événement tragique et l'épisode des Simpsons. Prévision technologique. Dans l'épisode de 2016 intitulé Friends and Family, M. Burns et son fidèle assistant Smithers rencontrent le professeur Frink, équipé de lunettes de réalité virtuelle. Fasciné, M. Burns décide d'introduire cette technologie chez lui et tente de créer une famille virtuelle, utilisant les Simpsons comme cobayes. Quelque temps plus tard, la ville de Springfield est plongée dans une réalité où la plupart des habitants sont constamment attachés à leurs lunettes de réalité virtuelle, vivant à travers des lentilles numériques en permanence. Sur le coup, ça ne te disait rien, mais je suis sûr qu'en 2024, ça t'a préoccupé lorsqu'Apple a dévoilé en février sa dernière innovation, l'Apple Vision Pro, un casque de réalité mixte qui fusionne les médias numériques avec le monde réel. Même si tout le monde ne porte pas encore ce casque, cette prédiction des Simpsons, comme tant d'autres, semble encore une fois se réaliser. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir de plus en plus connecté, la frontière entre la réalité physique et numérique s'estompe, transformant notre manière de vivre et d'interagir. Les robots attaquent. Je te parlais tout à l'heure d'IA qui prendrait le dessus sur nous, mais imagine un seul instant que les robots d'aujourd'hui se mettent à nous attaquer comme l'ont prédit les Simpsons dans l'épisode 17 de la 23e saison. Imagine un monde où ton travail est menacé non par des collègues, mais par des machines. C'est exactement ce que vit Homer dans cet épisode. Après que son patron, M. Burns, a remplacé tous les employés de la centrale nucléaire par des robots, Homer se retrouve sans emploi, face à une armée de machines efficaces et infatigables. Cette scène de fiction semble de plus en plus proche de notre réalité puisqu'aujourd'hui, les robots sont déjà présents dans de nombreuses usines accomplissant des tâches répétitives avec une précision inégalée. Avec les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, ces machines ne se contentent plus de simples tâches mécaniques. Elles sont capables de prendre des décisions complexes, d'apprendre et de s'adapter. Des caisses automatiques dans les supermarchés aux assistants virtuels dans les bureaux, les robots et l'IA infiltrent progressivement divers secteurs d'emploi. Imagine-toi au travail, épaulé par une machine capable de traiter des données à une vitesse prodigieuse, d'analyser des millions de scénarios en une fraction de seconde ou même de diagnostiquer des maladies avec une précision supérieure à celle d'un médecin. C'est à la fois excitant et terrifiant. L'IA promet d'augmenter notre productivité et d'ouvrir de nouvelles opportunités. Mais elle menace aussi de redéfinir, voire de supprimer de nombreux emplois traditionnels. C'est incroyable comme on ne l'a pas vu venir, mais que les Simpsons si. Frelon meurtrier. Tu te souviens sûrement de l'épisode Marge in Chains, qui est devenu viral pour ses parallèles étranges avec les événements de 2020. Quoi, tu ne t'en souviens pas? Attends, je te fais une piqûre de rappel. Et justement, nous allons parler de piqûres. Dans cet épisode, les habitants de Springfield se battent pour obtenir un placebo, une scène qui a rappelé à beaucoup les revendications scientifiquement infondées de Donald Trump concernant les traitements contre la Covid-19. Cette coïncidence troublante a poussé même Bill Oakley, l'un des scénaristes de la série, à admettre que The Simpsons avait prévu tout 2020. Mais ce qui rend cet épisode encore plus prophétique, c'est cette scène où la foule en colère renverse un conteneur d'abeilles tueuses. Et si tu te souviens, en 2020, le monde a été alerté par l'invasion des frelons meurtriers. Cette coïncidence a renforcé davantage la réputation de The Simpsons en tant que série capable de prédire des événements futurs, même les plus improbables. Le prix Nobel de 2016. En 2010, lors d'un épisode apparemment anodin, Milos Van Houten a prédit la victoire de Bengt Holmstrom du MIT et Oliver Hart de Harvard bien avant que cela ne devienne réalité. Dans cet épisode, Milos, Lisa, Martin Prince et Database participent à un pool Nobel, pariant sur les futurs lauréats.
Regarde là sur la liste des choix, à droite de celui entouré en rouge par Martin, se trouve le nom de Bengt Holmström. Et 6 ans plus tard, surprise, Holmström et Hart étaient effectivement lauréats du prix Nobel d'économie pour leurs travaux révolutionnaires sur la théorie du contrat et de la gestion des ressources par le gouvernement et le secteur privé. Épatant, tu ne trouves pas ? Machine à voter défectueuse. Retour au fameux épisode Treehouse of Horror 19, diffusé le 2 novembre 2008 où Homer tente de voter pour Barack Obama, mais que la machine à voter enregistre systématiquement son vote pour John McCain. Lorsque Homer essaie de signaler le problème, la machine à voter le tue de manière comique mais sinistre. C'est du Simpson tout craché, ça. Mais le plus effarant, c'est que 4 ans plus tard, lors des élections présidentielles de 2012, une situation similaire s'est produite. Cette fois sans les conséquences mortelles, heureusement. En Pennsylvanie, un électeur a essayé à plusieurs reprises de voter pour Barack Obama sur une machine à écran tactile, mais la machine continuait d'enregistrer son vote pour Mitt Romney, malgré le fait que son doigt touchait clairement le bouton Obama. Cette erreur presque identique à la scène de la série a provoqué des rires nerveux et des préoccupations sérieuses quant à l'intégrité des systèmes de vote électroniques. Je comprends mieux maintenant ce que fait Biden à la Maison-Blanche. Des pitons en Floride. Dans l'épisode 20 de la saison 4 intitulé Walking Day, la ville de Springfield organise sa tradition annuelle où les habitants sortent pour battre les serpents à mort afin de réduire la population de serpents de la ville. À la base, l'épisode a été initialement écrit pour aborder le débat sur la cruauté envers les animaux, mais il a acquis une nouvelle pertinence des années plus tard avec la problématique des pitons en Floride. Repéré pour la première fois dans les années 90 et déclaré population reproductrice en 2000, le python birman envahit gravement la Floride. On estime aujourd'hui que pas moins de 300 000 de ces grands serpents vivent dans l'État. En raison de leur taille massive, de leur longue durée de vie et de leur puissante constriction, ils sont devenus des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, causant des dommages considérables à leur habitat et décimant la faune indigène. Le changement climatique aggrave la situation car les températures plus chaudes rendent de plus en plus de régions des États-Unis habitables pour cette espèce. Du coup, dans la réalité, chaque jour est devenu un Walking Day en Floride, où les citoyens sont encouragés à tuer humainement les pitons pour freiner leur propagation. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission recommande même aux agents de neutraliser les serpents en leur tirant dessus pour les rendre inconscients. Moi, une seule question me taraude. Comment, encore une fois, cette satire des Simpsons a trouvé un écho troublant dans la réalité ?